Salut à tous. Si vous travaillez avec AutoCAD Architecture et que vous souhaitez avoir un espace de travail AutoCAD de tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire sans dans l'onglet début ici du ruban, sans les outils de construction AEC et sans la palette d'outils avec les outils AEC d'AutoCAD Archi. Vous pouvez dans un premier temps, si vous avez demandé à l'installation d'AutoCAD Archi d'installer un profil AutoCAD, vous allez voir que dans les options d'AutoCAD Archi, dans l'onglet Profil, vous avez deux profils, un profil AutoCAD Architecture métrique et un profil AutoCAD. Si on sélectionne le profil AutoCAD et qu'on le rend courant, voilà, vous pouvez voir qu'ici le ruban a changé. L'onglet début du ruban, c'est l'onglet classique d'un AutoCAD normal, sans le groupe de fonctions construction des outils AEC. Et si on active les palettes d'outils, vous voyez qu'il n'y a plus accès aux outils AEC d'AutoCAD Archi. Je vais retourner dans les options. Vous pouvez voir aussi que dans les options d'un profil AutoCAD normal, il y a moins d'options enfin il y a moins d'onglets que dans les options AutoCAD Archi. Je vais reprendre ici, retourner en tant qu'AutoCAD Archi. Voilà. Et si vous souhaitez donc lancer AutoCAD Architecture en ayant directement le profil AutoCAD, alors attention, il faut quitter l'application avant de faire ça. Ici, il y a l'onglet d'AutoCAD Architecture. Si vous avez déjà, vous pouvez vérifier sur vos bureaux, normalement vous devez avoir un deuxième onglet, un deuxième raccourci, pardon, si vous avez installé le profil AutoCAD à l'installation d'AutoCAD Architecture. Ici, AutoCAD Architecture en tant qu'AutoCAD. C'est-à-dire que si je le lance à partir de ce raccourci, vous voyez maintenant que j'ai directement le profil AutoCAD et non plus le profil AutoCAD Archi. D'ailleurs, si on va dans les options, vous pouvez voir que le profil courant, c'est bien le profil AutoCAD et non pas le profil AutoCAD Architecture métrique comme tout à l'heure. Cependant, si vous n'avez pas ce raccourci, si vous n'avez que le raccourci AutoCAD Architecture, donc en ayant bien quitté l'application avant, vous pouvez faire un copier le raccourci et ensuite le coller. Ce raccourci-là, on va aller dans les propriétés et ici dans le chemin, on va tout simplement modifier le profil au lancement d'AutoCAD. On va tout simplement laisser AutoCAD. Appliquer. OK. Voilà. Ce qui fait que maintenant, regardez, si je relance AutoCAD Archi depuis ce raccourci, voilà, vous pouvez voir que j'ai lancé AutoCAD Archi en tant qu'AutoCAD directement, sans passer par le profil. Si vous souhaitez travailler avec un espace de travail AutoCAD classique, toujours avec AutoCAD Architecture, mais que vous souhaitez donc avoir un espace de travail AutoCAD classique, avec les barres d'outils classiques, sans le ruban. Nous allons aller dans le CUI, dans personnalisation dans tous les fichiers, et ici, espace de travail, clic droite, nouvel espace de travail, et on va le nommer tout simplement AutoCAD classique. Là maintenant, nous allons aller sur la droite. Donc on voit bien qu'ici, c'est bien le menu AutoCAD classique qui a été sélectionné. Hein. Si ce n'est pas marqué AutoCAD classique, c'est que c'est un autre menu ici par exemple qui a été sélectionné. Donc faites bien attention à ça. Hein. Vous sélectionnez AutoCAD classique, personnalisez l'espace de travail.
Et ici, on va rajouter les barres d'outils qui nous intéressent. Alors par exemple, on va mettre dessin, modification, modification 2, propriété, calque, et puis on va rajouter standard, puis calque 2. Voilà, ça suffira pour l'exemple. À vous de rajouter les barres d'outils classiques qui vous intéressent. On va ensuite rajouter dans ce nouvel espace de travail les barres d'outils d'accès rapide, c'est-à-dire celles-ci, car elles n'existent pas dans notre nouvel espace de travail. Voilà. Et on peut cliquer ici sur... Ah non, pardon, j'allais oublier ici. On va rajouter les menus. Les menus déroulants, qui s'afficheront ici au-dessus. Lorsque c'est terminé, on clique sur Terminer, Appliquer. Voilà, ah, c'est fermé directement, très bien. Et là maintenant, vous pouvez voir dans le sélecteur d'espace de travail, ici il y a AutoCAD classique. Donc vous voyez ici les barres d'outils classiques qu'on a sélectionnées juste avant. Ici le ruban est vide. On va taper dans la ligne de commande, fermer ruban. Et ici, on va ajouter la barre de menu. Voilà. À vous de placer ensuite les barres d'outils comme vous le souhaitez. Voilà, par exemple ici, on va mettre la barre d'outils standard. Ici, on met ça. Ici, on va mettre celle-là. Et celle-là, on va la mettre en dessous, par exemple. Voilà. Donc ici, on a un espace de travail AutoCAD classique. On va prendre soin ici, dans paramètres de l'espace de travail, vérifier qu'on a bien coché ici enregistrer automatiquement les modifications. OK. Et on va ancrer la barre de la ligne de commande sous l'espace objet. Voilà. Ce qui fait que maintenant on a un AutoCAD classique tout à fait normal, tout en travaillant avec AutoCAD Architecture. De ce fait, ah oui, aussi, pardon, ce qu'on va faire toujours dans le CUI, on va demander à ce que l'espace de travail AutoCAD classique soit en tant que paramètre par défaut. Voilà, ce qui fait que maintenant, quand vous allez lancer AutoCAD depuis votre nouveau raccourci, que vous pouvez renommer bien évidemment, voilà, vous lancez AutoCAD Architecture en tant qu'AutoCAD classique avec des barres d'outils classiques. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous servira et que vous saurez maintenant comment vous créer un espace de travail tel que vous le souhaitez avec AutoCAD Architecture. A bientôt!